Chers amis, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous faire la traduction de Matthieu 11, 28, avec ce fameux verset 11, 28 qui dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous allez me dire. C'est simplement l'invitation du Seigneur qui nous dit d'arrêter de tout vouloir faire par nous-mêmes, parce qu'on veut tout faire par nous-mêmes, on veut tout gérer, on n'a pas besoin du Seigneur, on veut absolument être le King, et c'est difficile, et on n'y arrive pas. Vous apercevrez qu'on n'y arrive jamais. Hein. Ça marche jamais, ou les choses ne vont jamais dans le bon sens, puisque je vous le répète encore une fois, les circonstances, c'est le Seigneur qui les décide. Donc, de toute façon, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, de toute manière, quand le Seigneur décide, c'est oui, oui, non ou non. Et tous les efforts que vous pourrez y mettre ne serviront strictement à rien. Et là, c'est pour ça qu'en Matthieu 11, 28 et Matthieu 11, 29 et Matthieu 11, 30, il nous explique donc avec ce verset-là: Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc on va expliquer, je vais vous expliquer tout ça, on va regarder ça ensemble. Alors venez, venez, donc venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Le venez. Venir à Christ est une expérience décrite sous plusieurs formes: croire, recevoir, manger, boire, regarder, confesser, entendre, passer par la porte, ouvrir la porte, toucher la frange de son vêtement et accepter le don de la vie éternelle par Christ notre Seigneur. Venez, ça c'était pour le venez. Venez à moi, donc à moi. L'objet de foi n'est ni une église, ni un credo, ni un responsable religieux, mais le Christ vivant. Le salut se trouve dans une personne. Ceux qui ont Jésus jouissent d'un salut parfait parce que divin. Alors vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour venir à Jésus, l'être humain doit reconnaître qu'il est chargé du poids du péché. Donc c'est le poids du péché aussi, de tout ce qu'on a fait, en acte, en parole et en pensée. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés, comme vous l'avez fait ou comme je l'ai fait. Et si ce n'est pas le cas, que vous ne l'avez pas encore fait, il est le moment de vous repentir devant Dieu, c'est-à-dire que vous pouvez parler à Dieu à n'importe quel moment, aller dans votre chambre, fermer la porte, vous allez dans ce lieu secret et vous dites à Dieu: je te demande de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis, en acte, en parole et en pensée dans ma vie. Je te demande vraiment pardon, mais faites-le avec le cœur, hein, pas avec la bouche seulement. Et, et vous lui demandez pardon. Et dites-lui aussi que vous croyez en l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous en se faisant crucifier à la croix, et que de ses meurtrisseurs, il a guéri vos maladies. Voilà. Donc c'est ces choses-là, et il faut croire en lui, croire qu'il s'est fait crucifier pour nous, il a donné sa vie pour nous, et puis ensuite, eh bien, commencer un chemin de foi en lui parlant tous les jours, par la prière, en ouvrant une Bible, et puis faites-vous aider par des chrétiens qui connaissent. Ça serait grand plaisir qu'ils le feront si vous posez des questions. Je parle là pour des gens qui viennent d'entrer dans la foi ou qui se tâtent à se dire: est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Allez-y, parce qu'en fait, vous êtes concernés par ce verset-là quand il dit: vous qui êtes fatigués et chargés. Pour venir à Jésus, l'être humain doit reconnaître qu'il est chargé du poids du péché. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus, donc il faut se reconnaître perdu, hein, pécheur, perdu, peuvent être sauvés. Si vous dites: non, moi j'ai besoin de personne, je suis le king, je suis la classe, je me débrouille tout seul, et puis que vous perdez la vie sans être
sans vous vous être repenti, vous n'aurez pas le droit au ciel, vous aurez le droit juste, malheureusement, à la géhenne, à l'enfer. Donc, raison pour laquelle il est important de venir. Comme il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés du poids du péché de la vie, chargés et fatigués aussi des circonstances, parce que quand on est dans le péché et puis qu'on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre vie, la vie, elle est juste insoutenable. Son poids est lourd et il n'y a rien qui arrive de bon parce que vous êtes à la merci de l'ennemi. Donc vous réussissez rien, c'est la galère à tous les niveaux, et plus ça va, moins ça va. Et si vous vous entêtez, vous comprendrez jamais. Donc là, justement, c'est la raison pour laquelle je vous explique. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour venir à Jésus, l'être humain doit reconnaître qu'il est chargé du poids du péché. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. La foi dans le Seigneur Jésus est précédée de la repentance envers Dieu. Et là, vous êtes sauvés. Et je vous donnerai du repos. Ici, remarquons que le repos est un don. Il ne s'acquiert pas et ne se mérite pas, c'est le repos du salut. Oui, parce que quand vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes cacheté du sceau de Dieu et nul ne peut vous ravir de ses mains. C'est-à-dire que vous lui appartenez. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et c'est tant mieux. Et même si vous péchez, confessez-vous, demandez pardon directement au Seigneur Jésus, il vous pardonnera. Mais toujours si c'est sincère. Il faut vraiment être sincère avec ça. Parce que si vous n'êtes pas sincère, que vous confessez juste de la bouche, et que vous ne pensez pas un traître mot de tout ça, et que l'œuvre de la croix pour vous finalement c'est rien, si vous n'êtes pas touché par tout ça, vous n'êtes pas en Christ. Et si vous n'êtes pas en Christ, vous ne serez pas sauvé. Et il faut vous repentir et demander pardon à Dieu vous-même, là maintenant, tout de suite, avant de mourir. Et personne ne connaît l'heure ni le jour. Donc n'hésitez plus, parce que s'il est trop tard, après il est trop tard. Si vous ne vous repentez pas, malheureusement, vous n'aurez pas droit au royaume céleste. Alors, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour venir à Jésus, l'être humain doit se reconnaître qu'il est chargé du poids du péché. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. La foi dans le Seigneur Jésus est précédée de la repentance envers Dieu. Et je vous donnerai du repos. Ici, remarquons que le repos est un don, il ne s'acquiert pas et ne se mérite pas. C'est le repos du salut, on le goûte en reconnaissant que Christ a totalement accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix du Calvaire. C'est aussi le repos de la conscience. Le croyant découvre que la faute de ses péchés a été payée une fois pour toutes. Ben oui, nos fautes, nos péchés ont été payés une fois pour toutes et intégralement, puisque le Seigneur Jésus a payé de sa vie, il a payé pour toi le poids de tes péchés. Donc c'est payé. Tu lui demandes pardon pour tous tes péchés. Et là, et sincèrement, tu lui demandes pardon pour tes péchés. Et là, comme il est écrit, le repos et la conscience, le croyant découvre que la faute de ses péchés a été payée une fois pour toutes et que Dieu ne lui demandera pas de payer une seconde fois. Donc même si vous avez péché, même si vous avez tué quelqu'un, mais que vous vous êtes repenti, je prends le cas le plus extrême, que vous vous êtes vraiment repenti et que vous avez vraiment dans votre cœur la repentance envers le Seigneur, vous serez pardonné et vous serez sauvé. En quelques cas, si vous êtes juste arrogant, hautain, orgueilleux, tout ce que déteste le Seigneur Jésus, et que vous faites du mal aux autres en actes, en paroles, en pensées, et que vous ne demandez pas pardon pendant votre vie, vous irez en enfer. Donc personne ne veut que vous alliez en enfer, et en tout cas pas le Seigneur Jésus qui aimerait sauver tout le monde. Mais c'est des fois bien difficile, puisque l'être humain a un cœur de pierre et ne croit qu'en lui et en ce qu'il fait, en ce qu'il réalise, ne croyant qu'à l'argent, à la réussite, sans savoir que la réussite et la non-réussite sont le fruit de ce que décide le Seigneur pour nous. Et non, je suis bon parce que j'ai réussi ce diplôme, non, je suis très bien parce que j'ai beaucoup d'argent. C'est simplement que le Seigneur t'a permis d'avoir tout ça, que c'est ton chemin de vie et que c'est le Seigneur qui t'a permis d'avoir tout ça. Mais si à un moment donné, si tu ne te repens pas, si tu ne te vois pas comme étant pécheur et que tu ne te repens pas, quand tu mourras, tu ne pourras pas aller au ciel. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se repentir, demander pardon
au Seigneur Jésus, rentrez dans le lieu secret, dans la chambre, fermez la porte comme il est dit, et demandez pardon au Seigneur. Voilà. Alors, Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. De vos âmes. Alors là, verset 11, Matthieu 11, verset 29, prenez mon joug sur vous, c'est se soumettre à la volonté de Christ, lui abandonner les rênes de sa vie. C'est-à-dire, voilà, prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire que vous vous repentez, vous lui demandez pardon pour vos péchés, et il faut lui donner votre vie, le mettre à la première place. Donc, plus de projet, parce que lui, il a un plan pour vous. Il a un plan qui est encore plus merveilleux que ce que vous pouviez penser vous. Il a un plan pour vous, le mettre en premier dans votre vie. C'est-à-dire que tous les jours, commencez à prier, entretenez une relation, parce que le Seigneur Jésus veut une relation avec vous. Et la relation avec le Seigneur Jésus passe par la prière, passe par le simple fait de parler. Ce n'est pas des prières préfaites, c'est simplement de se confier. Confiez-vous en lui, parlez-lui de vos problèmes, parlez-lui de vos soucis. Et demandez-lui, dites-lui même, révèle-toi à moi, si vraiment il y a besoin, révèle-toi à moi, mais révèle-toi à moi, et si vous le faites sincèrement, il le fera. Faites-moi confiance et vous verrez du changement dans votre vie. Donc prenez mon joug sur vous, c'est se soumettre à sa volonté, puisque lui il a un plan pour nous. Donc c'est son plan à lui qu'il faut exécuter, pas le nôtre. Comprenez? Donc c'est se soumettre à la volonté de Christ, lui abandonner les rênes de sa vie. Plus de convoitises, plus de plans, des projets, oui, tu peux en avoir, mais dis-toi que l'issue de ces projets, c'est le Seigneur qui les décide de toute façon. Donc ce que tu peux faire, c'est avoir un projet, lui dire, Seigneur, voilà, j'ai ça à cœur, qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse seul juge. Et si le Seigneur veut que ça se fasse dans votre vie, ce que vous avez envie, vous verrez que tout va se dérouler comme un tapis, tout va rentrer comme dans des pièces de puzzle. Et s'il ne veut pas, ben vous aurez beau forcer comme un âne, il n'y a rien qui ira, ça ne marchera pas, et vous étonnez pas, c'est parce que c'est simplement la volonté du Seigneur qui s'exprime là. Voilà. Et recevez mes instructions. Lorsque nous avons reconnu la Seigneurie dans tous les domaines de notre vie, il nous forme à son école. Donc c'est quand vous l'avez mis en première place. Vous mettez tout à la deuxième place. Rien n'est plus important que votre salut. Pourquoi? Parce que là, on vit 70 ans, 70 ans pour les Suisses, 80 ans, 80 ans pour ceux qui sont le plus solides. Autrement, après, on va où? Il y a une éternité à vivre, soit en enfer, soit au paradis. Et c'est là, maintenant, qu'il faut choisir. Et vous pouvez choisir en lui redonnant votre vie. C'est se soumettre à la volonté de Christ, lui abandonner les rênes de sa vie. Et recevez mes instructions. Lorsque nous avons reconnu sa Seigneurie dans tous les domaines de notre vie, donc c'est ce que je vous disais maintenant, il nous forme à son école. Car je suis doux et humble de cœur, prévient-il. Contrairement aux pharisiens qui étaient durs et orgueilleux, le maître véritable est doux et humble. Ceux qui prennent son joug apprendront à se mettre à la dernière place. Oui, parce que le Seigneur déteste qu'on s'enorgueillisse, qu'on se la pète, comme on dit, qu'on s'enorgueillisse. Ouais, mais moi, tu vois, moi, je suis une bête parce que moi, je suis, moi. Ça, le Seigneur, il déteste. Le Seigneur Jésus déteste ça par-dessus tout. Il a ça en abomination. D'ailleurs, il est dit, il abaissera ceux qui s'élèvent et il élèvera ceux qui sont humbles. Donc, choisis ton camp. Moi, j'étais un véritable orgueilleux. Il y a une dizaine d'années de ça encore. Un véritable orgueilleux. Et j'ai toujours été un peu orgueilleux étant plus jeune. Mais le Seigneur m'a tiré les oreilles comme il fallait. Donc voilà. Alors, car je suis doux et humble de cœur, contrairement aux pharisiens qui étaient durs et orgueilleux, le maître véritable est doux et humble. Ceux qui prennent son joug apprendront à se mettre à la dernière place. Et jamais se mettre en avant. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est question ici non du repos de la conscience, mais du repos du cœur,
qui s'obstient en prenant la place la moins en vue devant Dieu et devant les hommes. Ce repos s'expérimente dans le service de Christ quand on cesse de faire des efforts pour être grand, quand on cesse de faire des efforts pour être grand, quand on cesse des efforts pour être connu, quand on cesse de faire des efforts pour devenir riche. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible, n'utilisez pas votre intelligence pour vous enrichir, mais laissez-le faire lui, parce que lui a vraiment envie de faire tout pour vous, et il veut être le Seigneur de votre vie, le Seigneur et Sauveur de votre vie. Il est comme ça, il est un Dieu jaloux, il veut tout de vous. On ne peut pas lui donner la moitié ou un quart, non, ça ne marche pas comme ça. Il veut tout de vous. Et, et, ouais. Alors, ce repos s'expérimente dans le service de Christ quand on cesse de faire des efforts pour être grand. C'est-à-dire que quand vous arrêtez, quand vous vous confiez entièrement en lui, que vous arrêtez d'avoir des projets pour vous, mais que vous lui remettiez votre vie en lui disant « Vas-y Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je te donne tout, prends les rênes. » Si vous êtes sincère, que vous dites ça, et que vous vous laissez guider, que vous ne convoitez plus, et que vous lui soumettez tous vos projets, je vous promets que là, votre vie va passer du simple au double. Et moi, je me souviens, quand j'ai réussi à faire ça, c'est comme si on m'avait retiré un sac qui pesait 400 kilos sur les épaules, je vous promets, quoi. Donc, je vous souhaite juste de vivre la même chose. Voilà, donc j'étais content, je remercie le Seigneur d'avoir pu passer ce moment avec vous dans Matthieu 11. Donc voilà, on se revoit tout bientôt les amis. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se relira un autre passage de la parole. Quant à moi, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.